aucun amant de Simone Weber ne semble lui survivre bien longtemps. Quand les policiers s'intéressent à la disparition de Bernard Etier, un homme qu'elle avait fréquenté, ils remontent la piste pour découvrir que celle qu'on surnommera la diabolique de Nancy n'en était pas à son coup d'essai. Ce n'est qu'après des années d'enquête que la meurtrière sera enfin écrouée. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Simone Weber, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Pour tenter d'établir la culpabilité de Simone Weber, le juge d'instruction multiplie les actions souvent spectaculaires. Elle lui reproche de s'acharner contre elle. Or, le juge d'instruction a le devoir d'instruire à charge et à décharge. Qu'est-ce que ça veut dire, Alain ? Alors, il faut déjà se rappeler qu'en France, le système est né d'un processus qu'on appelle inquisitoire, comme l'Inquisition. Et donc, le juge agit comme le procureur à charge, comme le juge au-dessus des parties, tout en n'oubliant pas les intérêts de la défense. Évidemment, c'est un processus extrêmement compliqué, plein d'injonctions contradictoires, qui amènent, en fonction des individus et des magistrats, d'être dans des situations parfois compliquées où on a la tentation d'agir à la place de l'un ou d'être un peu trop sensible à l'autre. Et c'est pour ça qu'on appelle cela à charge et à décharge. Faute de preuves formelles, c'est donc un faisceau d'indices qui conduit le juge d'instruction à renvoyer Simone Weber devant les assises pour les assassinats de Bernard Etier et de Marcel Fixard. Alain, comment un juge d'instruction peut-il renvoyer devant les assises un accusé, une accusée en l'occurrence, alors qu'il n'y a ni aveu ni preuve matérielle ? Est-ce que c'est une spécificité du système français ? Non, la particularité du système français, c'est le rôle du juge d'instruction et sa capacité justement à tout seul à décider de ce dispositif de renvoi. Mais il faut le savoir, renvoi n'est pas condamnation et qu'il y a toute une série de procédures internes qui permettent de faire appel à chaque étape du dispositif de renvoi, ce qui rééquilibre le système, même s'il n'a fait pas appel à des jurys. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête, consacré à l'affaire Simone Weber. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.